Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a vendu le match? Le plus gros point, c'est ce que j'ai ressenti sur le terrain, en fait. C'est compliqué à expliquer. L'équipe aujourd'hui, Story Time vidéo où une fois par mois je serai avec vous pour vous raconter une histoire qui peut être marrante, tragique, inspirante, loufoque, mais qui surtout sera à chaque fois 100% véridique. Pour ce premier Story Time, j'avais l'embarras du choix parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le monde du foot, mais je me suis dit que charité bien ordonnée commencerait par Bibi. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment un coéquipier a foutu le bordel dans un match, dans une saison, comment il a potentiellement flingué ma carrière, pourquoi je pense que tout ça c'est peut-être de ma faute et pourquoi il y a moyen que je supprime cette vidéo. Ouais, c'est le bordel et je vais avoir besoin de vous pour mettre de l'ordre dans tout ça. Mon club préféré. Mon club préféré. Non, chacal. 80% des gens qui regardent la chaîne Au Cœur du Jeu ne sont pas abonnés. Vous jouez à quoi? Salut l'équipe, aujourd'hui je ne suis pas là pour un podcast ni pour un rondo. Aujourd'hui je suis là pour vous raconter une histoire comme vous en avez rarement entendu. Bienvenue au Story Time. Je vous pose le contexte. Saison 2018-2019, je joue à Jura Sud Foot en National 2 et c'était pas le même John que vous avez en face de vous. Déjà, il n'y avait pas d'Au Cœur du Jeu. J'avais 24 ans, c'était ma 3e année en France et ma 2e année à Jura Sud Foot. Et surtout, à l'époque, j'étais encore plein d'ambition. Je rêvais de jouer au-dessus et de potentiellement décrocher mon premier contrat professionnel en France. En plus, j'étais au bon endroit. J'étais dans un club qui avait les reins solides parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Jura Sud allait faire sa 15e année au niveau National 2. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'ils sont à ce niveau-là. Et puis, si on enlève les réserves pro, c'est le club le plus ancien de la 4e division française. Pas mal. Le club avait pour habitude d'évoluer dans la poule de l'Est, mais pour cette fameuse saison, on nous bascule dans la poule du Sud, aka la poule de la mort. Ah oui, chaque année, il y a la moitié de la poule qui affiche haut et fort l'ambition de vouloir monter en national. Mais John, dans toutes les poules, c'est comme ça. Ferme-la. C'est pas un dialogue. Et la différence, c'est que dans cette poule, les clubs ont vraiment les moyens de leurs ambitions. Le budget de Jura Sud à l'époque, c'est 800 000 €, ce qui est loin d'être ridicule. Mais à côté, il y a des Toulon, Fréjus, Annecy, Martigues, toutes des équipes avec un budget qui avoisine les 2 millions d'euros. C'est pas pareil. Rivaliser avec eux, ça va être très difficile, voire impossible. Mais ça, c'était sans compter sur notre entraîneur, Pascal Moulin, son œil et son réseau. Parce qu'il nous a fait cet été-là un recrutement incroyable. Il nous ramène Alexis Peget avec ses 24 matchs en Ligue 1, 28 en Ligue 2, 28 en National. Aurélien Fèvre qui a plus de 100 matchs en National et plus de 200 matchs en Ligue 2. Et Grégory Thiel qui a 170 matchs en National, plus de 200 matchs en Ligue 2 et 40 matchs en Ligue 1. Et pour le reste du recrutement, il nous ramène des top joueurs de N2. Franchement, cette saison-là, on avait une bête d'équipe. On était prêt pour attaquer la saison. Et quelle saison! À la trêve, on est en tête, on a un trou d'air sur les mois de janvier-février, mais arrive le mois de mai et on est toujours dans la course pour la montée. Mais bon, on n'est pas seul. Il y a le Sporting Club de Toulon qui sont premiers avec 50 points, Annecy et Fréjus ex-aequo à la 2e place avec 48 points et nous à la 4e place avec 46 points. 28e journée du championnat, on affronte les premiers chez eux et on a un vrai coup à jouer parce qu'on peut potentiellement revenir à 1.2. Sur les 2 matchs qui nous restent derrière, on affronte des équipes moyennes qui ont plus grand chose à jouer. Donc si on gagne, il y a vraiment moyen de faire 3 sur 3 et de monter en national. C'est pour des moments comme ça qu'on joue au foot. Et moi, si je monte en national, ça peut aller vite. Ouais, bon. Peut-être pas aussi vite que ça. L'équipe arrive à Toulon et là, on se croirait à la télé. Quand on arrive à Toulon, c'est une atmosphère assez chaude. On la sent en direct en arrivant au stade. Il y a eu 2-3 personnes, il me semble, qui ont essayé de rentrer, de venir pour nous mettre la pression. Coup d'envoi à 18h, le match commence et là, c'est chaud. On est mis sous pression, ils nous dominent, ils sont en plus poussés par leur public, mais on arrive à tirer notre épingle du jeu, on arrive à mener 1-0. Jusque là, on peut dire que tout se passe bien, super bien même. Mais il y a quelque chose qui cloche. Alors, en première mi-temps, déjà, je me sens très silencieux, sachant que c'était un gardien qui faisait beaucoup de bruit, il aimait bien mettre la pression sur les arbitres, sur les adversaires. C'est quelqu'un qui a besoin de ça dans les matchs, et là, il était très silencieux dès le début du match. Mais c'est vrai que le doute met un peu de temps à s'installer, personne ne tire vraiment de conclusion sur cette première mi-temps. Après,
C'est quand je l'ai vu sur les premiers ballons où j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose de bizarre. Sur le premier ou deuxième corner, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Le gardien, à un moment, il avait l'habitude de sortir, de les prendre facilement. Sur le deuxième corner, j'ai vu qu'il y avait un petit clocher. On arrive à la pause, il y a quelques regards qui s'échangent, mais bon, on mène 1-0. On se dit que ça va le faire. Et là, en deuxième, le gardien il continue sur sa lancée. Ses sorties sont pas claires. Il y a toujours pas de communication. Sa gestuelle, elle est bancale. Sa prise de décision, très douteuse. Je pense que c'est là où, début de deuxième, vraiment, là, je me dis, non, c'est vraiment en train d'arriver. L'incertitude monte, le doute se transforme en suspicion. Et là, il y a un penalty. On a l'impression qu'il vraiment, il fait exprès de sauter par-dessus le ballon. On regarde le penalty au ralenti. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Bah après le penalty, ce qui est fou, c'est que la suspicion se transforme en certitude. On se dit, mais il est vraiment en train de vendre le match. À partir de ce moment-là où on a été plusieurs à dire au coach de le changer, de le faire sortir. À ce moment-là, j'aurais bien aimé être dans la tête du coach pour voir ce qui s'y passe, mais ce qu'on lit de l'extérieur, c'est que c'est le bordel. On a l'impression qu'il se dit, non, c'est impossible. Ce gardien-là, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, il peut pas nous faire ça, il peut pas me faire ça. Pas maintenant. Il envoie le deuxième gardien à l'échauffement. Je pense qu'il l'envoie s'échauffer en mode j'attends de voir quand même, ça se trouve c'est pas vrai. Mais l'enjeu est juste trop grand, donc il finit par prendre une décision. Il va faire entrer le deuxième gardien. Et là, la dinguerie. Bah déjà notre gardien quand il voit que le deuxième est à l'échauffement, et il entend aussi les joueurs parler, bah il réalise qu'il va sortir. Ballon en profondeur, il sort de sa cage et il démonte l'attaquant. Carton rouge. Oh là là, et le pire, c'est que c'est pas fini. Sur le même coup franc, le deuxième gardien rentre, Toulon marque 3-2 et ils gagnent le match. Et là, ils célèbrent comme s'ils avaient gagné le titre, ce qu'ils ont fait la semaine suivante. Et pour nous, là, dans le vestiaire, c'est sombre. Un truc comme ça, généralement dans un vestiaire, ça partit en bagarre après le match. Je sais qu'il y aurait grave eu un je sais que ça s'est insulté, je sais que tout le monde a vu, que tout le monde s'est senti un peu perdu. Il y en a qui sont énervés. Ça se chauffe un petit peu. Il y en a qui se demandent pourquoi il n'a pas fait croquer tout le monde. Et bien évidemment, ça s'arrête pas là parce que 2 jours plus tard, on a une réunion à notre centre d'entraînement avec tous les joueurs, tout le staff et les 4 présidents. Et on était bien déterminés à avoir le fin mot de cette histoire. On avait vraiment l'impression d'être au tribunal. C'était vraiment tout le monde contre un homme ou pas. Et je vais pas mentir. J'ai eu de la peine. Pour le moment, et 2-3 jours après, c'est pas la même chose. 3 jours après, les tensions ils sont tombées, on a dormi, on a réfléchi un peu, voilà, on s'est dit quand même les choses, mais la tension n'était pas palpable comme à la fin du match ou à la mi-temps. On a tout tenté, hein, la manière douce, la manière forte, mais personne n'a démordu de sa position. Le poteau, il nous a dit, les gars, je suis innocent. Et pour nous, c'était clair, gros. T'as vendu le match. C'est clairement la situation la plus bizarre que j'ai vécue dans ma carrière. Un truc qui m'est revenu à l'esprit quelques semaines plus tard, c'est que quelques semaines avant le match, on était en déplacement à Pontarlier, on discutait de la fin de la saison et justement du fait que sur cette fin de saison, il y aurait probablement des matchs qui se donneraient à gauche, à droite. Et le gardien en question, il me dit en rigolant, Johnny, il faut lâcher un petit match. Ce serait chaud, toi? Et moi, sur le même temps, je lui réponds, gros. Si le billet est bon, pourquoi pas? Et bien évidemment, je l'aurais pas fait, mais je m'en suis voulu après parce que je me suis dit, imagine un instant qu'à ce moment-là, c'était sa manière à lui de peut-être prendre la température ou peut-être même de chercher à ce que quelqu'un le dissuade de faire un truc comme ça. Et moi, comme un con en face de lui, je lui ai dit... Et le pire dans tout ça, c'est que je savais très bien que c'était une possibilité parce que on était en train de parler justement de ce sujet-là et sans vouloir faire de généralité, c'est un mec du Sud. Dans la course pour la montée, il y avait beaucoup d'équipes du Sud. C'était con, totalement stupide de ma part. Comme on dit, on peut pas rigoler de tout avec tout le monde. Peut-être qu'au final, c'est ma faute tout ça. Résultat des courses, on finit 4e, dégoûté, Toulon monte. Pas de national pour Johnny, et puis aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube, hein. Ouais, parlant de vidéos, je vous ai dit au début que j'allais peut-être la supprimer celle-là. On va voir pourquoi. Donc pour conclure, par la suite, il y a eu une enquête de la FFF et même une enquête policière sur le match, mais bon, les deux ont été classés sans suite, faute de preuves.
concluante. Et c'est surtout pour cette raison que le blast du joueur et les accusations directes contre Toulon, je laisse ça de côté et au final, il n'y a pas de preuves. Et en plus, si je suis bien franc avec vous, c'est du passé. Au jour d'aujourd'hui, je m'en tape. C'est juste qu'on est dans un story time et je me suis dit que c'est l'histoire la plus folle qui me soit arrivée. Tous les joueurs qui ont évolué à ces niveaux-là ont déjà entendu des histoires du genre. Mais bon, quand ça t'arrive, c'est surréel. Et le pire dans tout ça, c'est que bien évidemment, j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que je peux affirmer à 100% que je sais ce qui s'est passé? Non. Et si on pousse le délire encore plus loin? Je crois pas à ce que je vais dire, parce que sinon, j'aurais clairement pas fait la vidéo. Mais bon, imaginons 2 secondes que je me trompe. C'est une possibilité. Imaginez qu'on soit tous trompés à l'époque, que le club ait mis à pied le mec, qu'il l'ait viré à la fin de la saison, qu'on ait sali sa réputation, que les rôles soient inversés et que ce soit nous au final qui aurait potentiellement flingué sa fin de carrière. C'est chaud. Et imaginez que des années plus tard, un ex-coéquipier en fasse une vidéo dans laquelle il vous demande de vous imaginer que peut-être que sa vidéo a même pas lieu d'être. What? Bref, imaginez que j'ai tort. Est-ce que dans une histoire comme celle-ci, avec des implications aussi sérieuses, je suis dans mon droit de raconter ma version des faits en tant que mec qui a vécu la situation? Ou, faute de preuves concluantes, j'aurais juste dû garder tout ça pour moi? Non, sérieux, dites-moi. J'ai besoin de votre avis. Je pense sincèrement, je pense qu'on doit garder ça pour nous. Parce que gros, l'histoire elle était cassée sans suite. Eux, ils ont examiné la chose. Après, je pense pas qu'ils ont autant de preuves que nous. Quand moi je dis autant de preuves, c'est parce que nous, la personne, on joue avec lui, on connaît par cœur. Tu vois, comment que tu sais que si un jour t'es malade quand il va jouer, tu sais s'il y a quelque chose ou pas, tu vois. On a ces preuves-là, t'as vu. Mais, gros, il y a eu une enquête, il y a eu tout ce que tu veux, et elle a été cassée sans suite. Donc, moi, je dis un peu, ça sert à rien, tu vois. Voilà, c'est tout pour notre première story time. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. En me laissant également un avis sur la validité ou pas de la vidéo. On verra combien de temps elle reste en ligne suite à ça. Et c'est pas du mytho, c'est vraiment une question que je me suis posée tout au long du processus créatif de la vidéo. Et je me suis dit qu'au lieu de chercher la réponse seule, on pourrait peut-être la trouver ensemble. Donc venez m'aider. J'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai hâte de vous sortir les prochaines. J'adore faire du montage. Donc dans tous les cas, même si je la supprime, ça sera pas du temps perdu pour moi. Mais si elle a pas lieu d'être, je la dégage. Ouais. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dimanche prochain, on reprend notre programme habituel avec les podcasts. Donc on se dit à la semaine pro pour ça. Et à dans un mois pour la prochaine story time. Peace. Est-ce que dans une des équipes où tu as joué, vous avez déjà été approché pour faire ce genre de choses? Non. Le seul truc, c'était avec Jura Sud, quand on était au tableau, il y a l'équipe en face qui, fin de saison, qui avait plus rien à jouer, et ils donnaient leur vie sur le terrain, et ils ont laissé entendre, en gros, qu'ils avaient été payés à obtenir un résultat chez nous par une équipe concurrente, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière? Est-ce que tu as déjà vu une histoire comme ça dans les clubs où t'es passé? Franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouais.